Allez, on coupe les micros si vous voulez, vous intervenez quand vous voulez parce que ça n'a pas un but magistral, c'est pas une conférence. Et même si c'est compliqué d'échanger comme ça à travers l'ordinateur, c'est quand même, à mon avis, plus intéressant. D'abord, on souhaite la Refoua Shlema à notre Ravoana, Israël, Yitzhak Ben Miriam, Bezrat Hashem, Akadosh beaucoup lui envoie une Refoua Shlema très rapide, si Dieu veut. Amen. Et bien entendu à tous les malades et à tous ceux qui ont encore besoin d'être sauvés et d'être guéris, et ils sont encore nombreux, malheureusement. Voilà, alors, une chose. Ah oui. Une chose importante, j'ai cette fois-ci donné un titre au cours qu'on va faire aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et le titre, c'est Pourquoi faut-il respecter ses parents? C'est un peu provocateur, non, comme titre? Alors, activez vos micros et répondez-moi. Donnez-moi une réponse intelligente à la question pourquoi faut-il respecter ses parents? Ils nous ont Alors, donné de la vie. C'est très intéressant. Oui? Ils nous ont donné la vie, c'est la moindre des choses. Ils nous ont donné la vie, c'est la moindre des choses. Ok. On n'a rien demandé. Bah, c'est un des 10 commandements. Ah, il y a quelqu'un qui a dit. C'est ce que j'allais dire, moi. Je ne ramènerai pas au nom de qui ça a été dit, mais il y a quelqu'un qui a dit on leur a rien demandé. La personne ne doit pas être mère, c'est pas possible. Je ne sais pas, ou alors c'est une boutade. Ou alors on peut aussi dire je vous ai rien demandé, moi. Je ne sais pas, vous m'avez pas demandé mon avis quand même. Vous auriez quand même pu me consulter avant de me donner l'avis. Vous me montrez un petit peu le film de ma vie dans les grandes lignes et je vous dis j'y vais pas. Bon, ça se passe pas comme ça, hein, d'accord? C'est tout. Ils nous ont donné l'avis, c'est la moindre des choses. Reconnaissance. Moi, je dirais reconnaissance et on obéit à un commandement. Voilà, tout simplement. C'est écrit noir sur blanc et il y a une forme de reconnaissance. Double titre. Et en plus, troisième chose, on a un salaire pour ça. Ah, et on est en plein dans l'étude des Mishnah. Des Pirkei Avot. Voilà. Et on n'a pas étudié cette Mishnah, mais il y a une Mishnah qui dit clairement qu'il ne faut pas servir le maître dans l'espoir de recevoir une récompense. Il faut servir le maître parce que le maître nous a donné des commandements et on lui doit cette obéissance, point. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant tout ça. Si c'est pour obéir à un commandement, on voit pourtant des non-juifs qui respectent très bien leurs parents et ils n'ont aucun commandement. D'ailleurs, dans les Shivat Mitzvot Bnei Noach, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle les Bnei Noach, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie du peuple juif, ils ont 7 commandements et dans ces 7 commandements, il n'y a pas le commandement de respecter son père et sa mère. Donc, et pourtant, on voit, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'on va voir aujourd'hui, on voit que les non-juifs, certains non-juifs, respectent ce commandement avec un zèle extraordinaire. D'ailleurs, si je vous demande, y compris dans la tradition juive, quel exemple de Kibbutz Avahem retient-on systématiquement? Voilà, j'ai la réponse par écrit ici. Esav. Esav. Ben, dis donc, bravo. Esav, rachat parmi les Rechaim, numéro 1 au hit parade. Ça, il y a un classement de hit parade des Rechaim. Il est resté en tête de très nombreuses années, Esav. Je comprends pas. C'est tout ce que tu m'as trouvé comme exemple à me donner dans la loi écrite pour me dire, voilà, si tu veux respecter ton père et ta mère, ben regarde comment Esav il faisait. Et bon, Esav, il a donné naissance à une partie qui n'est pas la tradition juive, et on voit que c'est quand même quelque chose de très important. Et on va voir ensemble aujourd'hui aussi, Ezrat Hashem, que dans la tradition orale, on a un exemple, des exemples de respect dû aux parents. Encore une fois, ce n'est pas des juifs. Alors là, on se dit, il y a un problème là. Torah Shebirtav, la Torah écrite, tu me donnes comme exemple à Esav. Torah Shebe'alpé, dans la Maseret Kiddushin, page 31, Amoud Aleph, folio A.
tu me donnes qui? Dama ben Natina, un arabe d'Ashkelon. Extraordinaire. D'ailleurs, pour ceux qui ont vécu en Afrique du Nord ou ceux qui côtoient encore des Nord-Africains, notamment des musulmans, vous constaterez qu'ils ont un respect pour leurs parents qu'on peut envier. On peut envier. Parce que je ne suis pas sûr que nous, on soit à ce niveau-là quand on veut respecter nos parents. Ils font très attention à la manière dont ils parlent à leur mère. Tu leur dis un truc sur leur mère, je ne vous raconte pas, ils peuvent tuer. Donc il y a un respect presque excessif du kibbutz d'Avraham de la part des musulmans. Et là, on se dit, mais et nous dans tout ça, où est-ce qu'on est? Ok, très bien. Alors premier constat, je vais commencer avec ça. Vous savez que tous les matins, enfin on n'est pas encore à la synagogue quand les anciens ils sont en train de lire ces textes-là. On rapporte un texte que l'on trouve dans la Mishnah PA qui dit la chose suivante. Elu dvarim she'adam oseh otam ve'ochel miperotehem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet lo le'olam haba. Nous donne une liste de choses qu'un homme fait dans ce monde, qu'il faut faire dans ce monde. Ochel miperotehem ba'olam hazeh, tu peux éventuellement avoir un certain profit dans ce monde. Autrement dit, tu manges les fruits dans ce monde. Ça veut dire que cette mitzvah va générer des fruits. Vous savez qu'un arbre, il a le keren, c'est-à-dire le capital, c'est-à-dire c'est l'arbre lui-même, et chaque année, il va vous donner des fruits. L'arbre, en donnant des fruits, est-ce qu'il diminue son capital? Le capital, il reste intact. Hein, vous, par exemple, vous placez de l'argent à la banque, d'accord? Vous dites, voilà, vous allez voir votre banquier, dit, voilà, j'ai 50 000 euros à placer, trouvez-moi un bon placement. Et il vous dit, voilà, ça vous rapportera, 5% tous les ans. Donc, tous les ans, vous retirez 5% de votre argent, ce sont les fruits, mais le capital, est-ce que pour autant, il est diminué? À la fin du contrat, vous dites, ok, c'est bon, j'ai plus besoin de cet argent, rendez-moi mon capital, il vous rend, donc les intérêts, vous les a donnés, et le capital, 50 000 euros, il reste intact. La même chose, la Mishnah va citer des mitzvot où on te dit, ces mitzvot-là vont générer un keren, c'est-à-dire un capital. Celui-là, tu ne vas pas y toucher. Ce capital-là, tu vas le garder jusqu'au monde futur. Mais les pérotes, par contre, les fruits, tu vas pouvoir en tirer profit dans ce monde. Bon, si on veut bien comprendre, il faudrait approfondir l'étude de ce texte et dire, mais c'est quoi finalement les fruits? Alors, avant de voir ça, je vais vous donner la liste. Quand je vous présente ça comme ça, vous dites, monsieur Isbi, s'il vous plaît, donnez-moi la liste, j'ai hâte. Je veux savoir quels sont les mitzvot que si je les fais, eh ben, ça me crée un capital qui reste intact, dont je bénéficierai au monde futur, et je vais tirer profit des fruits de ces mitzvot dans ce monde. On y va. Ve'eluhen. Et voici donc la liste. Kibbutz d'Avraham. Premier sur la liste, respecte ton père et ta mère. Le respect du papa et de la maman. Ensuite, c'est intéressant, même si ce n'est pas pertinent par rapport à ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais au moins c'est intéressant de le savoir. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ve gmilut hasadim, le bien que tu fais à autrui. Le bien, tout le chesed que tu fais aux autres. Alors, il faut toujours garder mis en facteur ce qu'on a dit au départ. Tu as un capital qui t'est réservé au monde futur, et sache que les fruits, tu vas en profiter dans ce monde. Comment? Bon, ce n'est pas le lieu ni le moment de le dire, mais certainement qu'il y a plusieurs déclinaisons. Troisièmement, bikur holim, rendre visite à des malades. Quatrièmement, achnasat orhim, avoir des invités chez soi. Normalement, vous aurez dû activer votre micro pour me dire, Monsieur Isbi, vous avez dit gmilut hasadim, chesed, aller rendre visite à un malade, c'est du chesed. Avoir des invités à la maison, c'est du chesed, et pourtant tu me le répètes comme si c'était quelque chose à part. Cinquièmement, je crois, hashkamat beta knesset, le fait de se lever tôt le matin pour aller à la synagogue prier. Sixièmement, vahavat shalom ben adam lehavero, faire la paix entre un homme et son prochain. Quand vous voyez deux personnes qui sont fâchées, on ne peut pas se dire « It is not my business ». Ça ne me regarde pas, ils n'ont qu'à se débrouiller.
il y a une mitzvah de faire en sorte que deux juifs brouillés se débrouillent. Il ne faut pas rester brouillé, il faut se débrouiller. Et enfin, Hava'at Shalom ben ish le ishto. La Mishnah nous cite aussi que c'est une mitzvah de faire la paix entre un homme et une femme qui sont embrouillés. Ça doit faire une sacrée omelette. L'homme et la femme brouillés, c'est une mitzvah de faire en sorte qu'ils se réconcilient. Et je vous citerai cette Gemara dans Sota, et cette mitzvah que l'on voit même dans la Torah, où on voit que quand un homme a soupçonné sa femme et qu'il est devenu jaloux, à juste titre ou pas, donc on dit voilà, sa femme lui est interdite tant qu'il n'est pas parti au Beth Amikdash pour aller consulter le Kohen Gadol, et le Kohen il fait tout un protocole, et on va écrire le nom d'Hachem sur une pierre, on va préparer un bassin avec de l'eau, des mehatat, de l'eau lustrale, et sur la pierre on va écrire le nom d'Hachem, et on va verser cette pierre avec le nom d'Hachem dans cette eau, et on va attendre qu'elle s'efface. Et Akadosh Baruch Hu, il dit « Je suis prêt à effacer mon nom pour qu'un homme et une femme se réconcilient. » C'est extraordinaire. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit « Moi, effacer mon nom, quand on connaît la valeur du nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit « Effacer mon nom, mais à écart, c'est qu'un homme et une femme, ils restent ensemble et ils vivent dans le shalom. » Donc on voit de cette Mishnah que le shalom est très important. Et conclusion de cette Mishnah, très beau, magnifique. Des Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de la Torah, elle équivaut à toute la liste que je viens de te donner. Ah, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est intéressant. Ah, ça veut dire quoi? Alors, à chaque fois que je vais être obligé de faire Kibbutz Avaim, je dis Papa Mechila, je suis en train de faire ma Sechet Kiddushin. Donc, tu m'en veux pas. Moi, dans la Mishnah, c'est marqué Talmud Torah, Keneged Kulam. L'étude de la Torah, ça remplace tout. C'est mieux que tout. Est-ce que ça remplace? Est-ce que le keren et les fruits que je vais tirer sont plus beaux, sont plus importants? Est-ce que ça veut dire je peux me dédouaner du kibbutz d'Avahem parce que je suis en train d'occuper à une autre mitzvah, autrement dit d'étudier la Torah? Ce sont des réponses qu'on ne va pas apporter ici aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. D'ailleurs, puisqu'on est en train d'étudier pas seulement les lois, mais tout ce qui touche au respect des parents, papa vous sollicite pour que vous l'emmeniez à l'aéroport. Mitzvah? Oui, c'est une mitzvah. Ma fille, mon fils, s'il te plaît, j'ai besoin, voilà, on voyage, on va aller avec ta mère en voyage de 30e anniversaire de mariage, et j'aimerais bien que je t'ai choisi pour avoir le privilège de nous accompagner à l'aéroport. Je dis toujours à mes enfants, quand papa et maman ils vous demandent quelque chose, pourquoi il faut courir? Parce que à chaque fois que vous allez le faire, mitzvah, 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 mitzvah. C'est une mitzvah à la fois difficile mais très simple. Chérie, va me chercher un verre d'eau. Tu vas courir, tu amènes un verre d'eau, mitzvah. C'est pas compliqué d'amener un verre d'eau à son papa ou à sa maman. Il y a des choses qui sont plus compliquées. On va voir. Très bien. Alors, et vous répondez, papa, mais là, je suis occupé, je peux pas. Vraiment, je suis désolé. Et je t'envoie un Uber. Ça marche? Ah oui, non, oui, non. Non, pourquoi pas? Madame Tubénas, ça ne marche pas. Non, moi, je pense que ça ne marche pas non plus. Alors ça, c'est ma question test, parce que ceux qui ne savent pas répondre à cette question, c'est qu'ils connaissent aucune halachot de Kibbutz Avaim. Ah mince. Pas grave, hein? Non, mais c'est pas grave, hein? Vous savez, c'est pas grave. Ce qui est pas grave, c'est de ne pas savoir. Ce qui est grave, c'est de dire je veux pas apprendre. Ah oui. Une fois que je dis je fais le constat, je ne sais pas, il dit bah, maintenant apprends. Vous savez, une autre mitzvah très peu connue. Je veux manger un aliment et je ne sais pas quel bracha il faut faire. Est-ce que je peux m'en sortir en faisant n'importe quel bracha? Il dit Hachem, tu choisis toi les mots et tu t'arranges. Hein. Il y a un doute, moi, sur quel bracha je dois faire sur un fruit. Eh bien, la réponse, c'est non. La Gemara, elle dit Zil ou Gmor. Non, monsieur, tu poses l'aliment, tu vas chez le rab et tu vas étudier. Et après, tu pourras manger. Alors, il y a des manières de s'en sortir quand on a un doute, d'accord? Mais la Torah n'accepte pas l'ignorance. L'ignorance, vous savez quelle est la pire insulte pour un juif? C'est Hamaharetz. Hamaharetz,
littéralement peuple de la terre. Ça veut dire que toute ta vie, tu ne t'es consacré qu'à la terre, c'est-à-dire qu'au matériel. Tu n'as jamais essayé de t'élever au-dessus du niveau de la terre. Am haaretz ignoramus, c'est l'insulte la pire pour un juif. Et le titre le plus noble pour un juif, c'est Talmid Hacham, quelqu'un qui est savant en Torah. On retrouve dans le mot Talmid Hacham deux mots qui sont contradictoires. Hacham, c'est un sage, et Talmid, c'est un élève. Si je suis un maître, un sage, je ne suis pas un élève. La Torah, elle veut nous amener à l'humilité, qui consiste à dire tu n'arriveras jamais à tout apprendre. Toute ta vie, tu ne seras jamais qu'un élève. Tu peux être Hacham, mais sache que tu resteras jusqu'à la fin de tes jours un élève et que tu auras toujours besoin d'apprendre et de grandir. Voilà. Alors, je reviens à mon Hubert. Vous ne savez pas. La réponse est non. La réponse est je peux le faire, mais je n'ai pas accompli la mitzvah de la meilleure des manières. Il y a un principe qui dit mitzvah bo yoter mi bishlucho. Quand je dois faire une mitzvah, je peux soit décider de la faire moi-même, ou alors je peux décider de nommer quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. Ça s'appelle aller shaliach, avec un mandataire. Je nomme un mandataire pour accomplir une mitzvah à ma place. Alors c'est une grande discussion dans la Gemara. J'aurais pu dire, mais sauf, la mitzvah elle est accomplie. Il y avait un objectif à atteindre, c'est-à-dire amener papa et maman à l'aéroport. Sauf, ils sont arrivés à l'aéroport? Oui. Sauf, ça leur a coûté quelque chose? Non, le Uber, je l'ai payé moi-même. Donc, je devrais être amené à dire, papa et maman sont arrivés à bon port. Peut-être que même le Uber, la voiture, elle est plus confortable que la mienne. J'aurais pu dire, c'est la même chose. Alors, la réponse est non, parce que le principe, c'est une mitzvah qu'on te demande d'accomplir toi-même. Tu peux nommer un chaliar pour le faire. Tu peux nommer un mandataire pour la faire. Sauf que tu dois savoir que le mérite ne sera pas le même. Pourquoi? Je me suis investi personnellement dans la mitzvah. J'ai pris du temps. C'était fatigant. Donc tout ce temps, toute cette fatigue, je l'ai économisé pour le faire à travers un mandataire. Donc ça ne peut pas être considéré comme étant la même chose. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va revenir sur la mitzvah de Kibbutz Avayim, qui est une mitzvah centrale. Tous les textes nous disent et nous répètent, mitzvah très difficile à accomplir. Le Midrash Tanchuma, il cite Rabbi Shimon ben Yochai qui dit il n'y a pas d'autre mitzvah dans la Torah qui soit aussi dure à accomplir parfaitement. C'est la mitzvah la plus difficile à accomplir si on veut l'accomplir parfaitement, ce qu'on appelle bishlimuta. Ça veut dire mais aleph ve'ad tav, du début jusqu'à la fin. Rabbi Yochanan, il disait, il faut savoir, Rabbi Yochanan, c'est très intéressant, son père est Niftar, il a quitté ce monde quand sa mère était enceinte de lui. Rabbi Yochanan, c'est un Amora de la Gemara, un sage de l'époque de la Gemara. Donc, son père est Niftar lorsque sa mère était enceinte de lui. Et sa mère a quitté le monde en le mettant lui au monde. Autrement dit, il n'y a pas eu un seul instant où il a pu connaître son père et sa mère. Il ne peut pas même pas dire, Rabbi Yochanan, je dois demander Mechila à maman parce que quand j'ai tété, peut-être je lui faisais mal. Il a absolument rien, à aucun moment de sa vie, il n'a pu être amené à accomplir la mitzvah de respect du père et de la mère. Alors la Gemara, elle dit dans Kiddushin, ce sont des textes qu'on va étudier tout à l'heure, Bezrat Hashem, il se dit, Rabbi Yochanan, écoutez bien le terme, heureux de ne pas avoir eu à accomplir cette mitzvah. Rabbi Yochanan, dans la Gemara, il se dit heureux de ne pas avoir été contraint, mechouyav, c'est-à-dire obligé par un commandement supérieur, qui est un commandement divin, d'accomplir la mitzvah de Kibbutz Avayim. Bon, alors bien entendu, on comprend très bien. Il faut bien lire entre les lignes. On n'est pas en train de dire Rabbi Yochanan était heureux d'être orphelin. Évidemment que non. Mais Rabbi Yochanan, connaissant et avoir étudié la difficulté du respect du père et de la mère, s'est dit bon, de toute façon, cette situation, ce n'est pas moi qui l'ai créée, je suis né comme ça. Donc, que j'ai été
quitte, dispensé de cette mitzvah d'une certaine manière, je pense que j'aurais plus commis de tort à être contraint de le faire et pas bien le faire, plutôt que d'être dispensé et de ne pas être obligé de le faire. Et rappelez-vous ce très beau Dvar Torah que je vous avais fait il y a quelques semaines, quelques mois, de Rabbi Yonatan Leibshitz, qui dit que, ça c'est très important, hein, quand on a des mitzvot à accomplir. Prenons par exemple, on a une situation que nous vivons actuellement. Je ne peux pas aller prier Béminyan à la choule. C'est une belle mitzvah, d'accord? Et pourtant, quand je vais aller prier Béminyan à la choule, alors des fois, il y en a un qui me parle, j'ai tenté de lui répondre, je ne me concentre pas très bien pendant que je fais ma tefila, j'ai mes pensées qui sont volatiles. Des fois, je me dis, oh là là, c'est un peu long aujourd'hui. Hein? Et celui qu'on a fait monter au Hamoud, il s'est pris pour un chanteur d'opéra. Et quand je sors, je dis, bon, ça c'est bon, hein, maintenant on va passer à autre chose. Donc, toutes ces choses-là font que cette mitzvah, elle n'est pas accomplie de manière pleine. Aujourd'hui, nous sommes à la maison confinés. Je n'ai pas la possibilité de faire cette mitzvah. Donc, je le fais à la maison. Si je le fais à la maison en versant des larmes et en regrettant et en me disant « Ah, Kadosh Baruch Hu, si seulement, comme je regrette le moment où je pouvais aller à la choule faire ma tefila. » Et je fais ma tefila à la maison, Akadosh Baruch Hu, dit Rabbi Yonatan Leibshitz, il me comptabilise cette mitzvah comme si je l'avais fait de manière pleine. C'est un chidouche extraordinaire. Ça veut dire, Rabbi Yohanan, pourquoi il se disait heureux? Parce qu'il dit maintenant je vais verser des larmes. Parce que cette mitzvah de Kibbutz Avayim, aussi difficile soit-elle, j'aurais aimé quand même essayer de m'en approcher. Et maintenant je ne peux pas le faire parce que je suis empêché par une contrainte extérieure naturelle, pas de papa, pas de maman. Donc je verse des larmes et j'aurais tellement souhaité la faire. Vient Rabbi Yonatan Leibshitz, il dit, pourquoi il est heureux? Il est heureux parce que Akadosh Baruch Hu, il lui considère comme s'il avait fait cette mitzvah parfaitement. Or, c'est impossible, nous dit le Midrash. C'est impossible de faire cette mitzvah parfaitement. Tous les Mefarshim en attestent, cette mitzvah est tellement dure qu'il est impossible même de s'en approcher. Très bien. Alors maintenant, je voudrais partager avec vous ce que dit la Gemara dans Kiddushin. Alors, ce n'est pas interdit pour des dames d'étudier la Gemara, parce que ce ne sont pas des textes de halakha, ce n'est pas du pilpoul, ce n'est pas du débat talmudique, c'est presque du moussar. Il y a des parties dans la Haggadah qui sont presque du moussar, et donc c'est très utile et très intéressant pour tout le monde. Alors, regardez, la Gemara, c'est page 31. Pardon. J'ai pas le bon livre. Ça commence page 30. Alors, la médaille, un mot d'Aleph, je ne l'ai pas ici, je l'ai là. Monsieur, on a une petite question. Ça veut dire que les parties de Gemarot qui parlent de halakha, on n'a pas le droit? C'est un grand débat. C'est un grand débat chez nos sages. Les plus orthodoxes estiment que c'est interdit pour les femmes, carrément. Et les moins orthodoxes disent on va créer des bate midrashim pour que les femmes elles viennent étudier la Gemara. Donc vous avez tout le panel. Vous avez des gens avec des belles kippotes en Israël et qui ouvrent des bate midrashim, des femmes couvertes, snouot. Je ne parle pas de réformisme, hein. Ça j'en parle pas. Pour moi c'est pas du judaïsme. Mais couvertes, snouot, Yerei Shamaim, avec des midot tovot, et elles sont dans ce mouvement pas contestataire, mais qui dit mais moi je suis une femme au 21e siècle, Baruch Hashem, Hashem m'a donné une bonne tête, pourquoi j'aurais pas le droit d'étudier? Alors il faut savoir que l'orthodoxie classique ne permet pas à une femme orthodoxe, à toutes les femmes en général, de rentrer dans l'étude, ce qu'on appelle l'étude lishma. L'étude lishma, ça veut dire, je peux par exemple rentrer dans un texte où on parle de pureté et d'impureté à l'époque du Beit Hamikdash avec un Kohen. Alors déjà, moi, je ne suis pas Kohen. D'accord? Ces halachot-là ne me concernent pas du tout. Ces textes-là ne me touchent pas du tout d'un point de vue personnel. Et pourtant, j'en tire un bénéfice et j'ai une obligation de les étudier. Pourquoi? Parce que l'homme, il a une obligation d'étudier ce qu'on appelle l'ishma,
c'est-à-dire étudier pour étudier. Étudier pour étudier, ça c'est une obligation qui incombe exclusivement à l'homme. Étudier pour apprendre à se comporter, pour apprendre à distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit, c'est une étude qui incombe aux hommes et aux femmes. Ok? Alors j'ai une question d'une élève, il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'on a le droit d'étudier le Shulchan Aruch? Oui, bien sûr. Tous les domaines qui concernent la femme, mais en même temps, alors, évidemment, dans le Shulchan Aruch, par exemple, vous avez le Chot Tfilin. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met les tfilines, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça, c'est très long. Est-ce qu'une femme va étudier le Chot Tfilin? C'est ce qu'on appelle une étude lishma, puisqu'elle n'est pas concernée, donc ça, elle n'étudie pas. Parce que j'ai envie de dire, presque, c'est une perte de temps. Hachem, il ne t'a pas obligé à faire quelque chose. Non, moi, je veux le faire. Mais comment ça, tu veux le faire? Tu sais même pas comment on cachérise la viande. Tu ne sais même pas comment on fait attention à Bassar Bechalab dans une cuisine. Tu ne sais même pas comment on fait un hérouv. Ça, c'est des choses que tu vas être amené à faire toi, tous les jours, comme ton mari d'ailleurs. Lui aussi doit les connaître, ça, à la faute là. Mais tu ne maîtrises pas ça. Mais tu dis non, je vais apprendre le chot tfilin. Je vais savoir comment on les met. Derrière, regarde, une femme, elle peut mettre les tfilin? Les filles de Rachi, non? Rien ne lui interdit, mais elle ne le fait pas. Point final. Ok? D'abord, c'est une mitzvah assez chez Azman Grama. On ne peut pas mettre les tfilin la nuit. La question que je vous ai posée n'est pas est-ce que la femme doit mettre les tfilin par obligation? C'est sûr que non. La question, c'est comme le loulav, par exemple. Vous voyez des femmes qui se transforment en Star Wars à l'époque de Sukkot, qui agitent un truc un peu dans tous les sens comme ça. Et quand on vous leur demandait qu'est-ce que tu fais, ils disent ben, je fais la mitzvah du loulav. Alors, est-ce qu'elle a l'obligation de faire la mitzvah du loulav? La réponse est non. Parce que le loulav, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Toutes les mitzvahs positives qui dépendent du temps, la femme en est exemptée. Exemptée, merci. Exemptée. D'accord? Maintenant, la femme, elle dit, je suis exemptée, mais pour autant, tu m'empêches de le faire. Vous savez ce que je vous dis là? C'est une parenthèse utile par rapport à Kibbout Avahem. Kibbout Avahem, on a dit les juifs et les non-juifs. Les non-juifs, ils sont tenus par la mitzvah de Kibbout Avahem? Non. Les juifs, ils sont tenus? Oui. Kabel et Avira et Imecha, c'est dans le décalogue. C'est dans le décalogue. Très bien. Qui a plus de mérite? Celui qui est obligé de faire et qui fait quand même, ou celui qui n'est pas obligé de faire et qui fait quand même? J'adore cette question. Metsuvé VOC. Metsuvé VOC, pour les non-hébraïsants. Qui a dit Celui Metsuvé qui est- VOC? Madame Belaïch. Oui. Très bien. Tout le monde est d'accord ou pas? Une fois que Madame Belaïch a parlé, personne ne va oser dire je ne suis pas d'accord. Non, je peux me tromper, hein, c'est pas interdit de me. Ah, Alors, Florence, c'est top. Madame Belaïch, maintenant que vous avez commencé, vous allez finir. Vous avez raison. Gadol Metsuvé VOC, Misheno Metsuvé VOC. Plus grand est celui qui est contraint de faire quelque chose et qui le fait, plutôt que celui qui n'est pas contraint de faire quelque chose et qui le fait quand même. Autrement dit, pardon, je vais être provocateur à l'extrême. Si moi je fais le loulav et si vous faites le loulav, qui a le plus de mérite? Vous? Sur le loulav seulement. Je n'ai pas dit dans l'absolu. J'ai dit par rapport à la mitzvah loulav, oui, j'ai plus de mérite qu'une femme. Alors on va maintenant qu'on a dit ça, sans se fâcher avec personne, il faut qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Yetzerara qui pousse à ne pas faire. Voilà. Le Rav Citruc, il racontait ça avec une très jolie histoire. Il disait, une fois, on a invité à table une dame, une invitée Shabbat. Dès que le repas était terminé, elle s'est levée, elle a débarrassé, elle a fait la vaisselle, elle a passé le balai. On était vraiment admiratifs de la politesse de cette dame. À tel point qu'ils ont dit, bon, c'est tellement un invité sympa, on va l'inviter le Shabbat d'après. Donc, il l'invite le Shabbat suivant et le repas se termine, elle reste assise. Alors, c'est bizarre, la semaine dernière, quand même, c'était un peu la fée du logis, cette dame. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, le Baal Habayit, il dit nous. Alors, il faut faire la vaisselle, il faut
il faut passer le balai, il faut te débarrasser. Elle se lève, elle se met en colère, elle dit, du coup, ça, c'est pas une invitation. Une invitation où vous m'obligez à faire la vaisselle. Ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas. La semaine dernière, elle était toute disposée à faire tout un tas de trucs. Et puis, Tom, maintenant, elle est partie en carambouille. Réponse. Phénomène psychologique très simple. Quand tu fais quelque chose de toi-même, personne ne t'a contraint à le faire. Tu n'as aucune résistance. Et chacun, il est porté naturellement à faire des choses bien. Ouais, je vais faire, je vais me lever, je vais débarrasser. Et on va dire après quoi? Oh, mais je suis quelqu'un de bien, moi. Vous avez vu comment je suis poli? Très bien. Dès l'instant où il va y avoir cette force exercée par quelqu'un d'autre, exercée par l'extérieur, naturellement, ça cause en moi une résistance. C'est-à-dire, dès l'instant où tu me dis fais, j'ai tout de suite un ressort qui va exercer la force à l'identique pour les profs de physique qui sont présents. C'est un peu la poussée d'Archimède. Hein. C'est vraiment ça, la poussée d'Archimède. Et donc, tu veux l'obliger à descendre, et lui, et tout d'un coup, il a une envie de monter, alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est exactement ça, Metsuve Verose. Donc, voilà pourquoi on dit, bah oui, maintenant que je t'ai obligé à faire quelque chose, vous savez, mes enfants, quand ils étaient petits, ils voulaient tous jeûner avant 13 ans et 12 ans. Exact. Dès 13 ans et un jour, ah là là, oh, il va falloir jeûner, oh, c'est compliqué, c'est long, j'ai mal au ventre, mal. Je ne comprends pas. J'étais moins obligé de t'arrêter avant ta bar mitzvah, et puis toi maintenant, tu t'es trouvé tous les maux de la terre. Eh ouais. Pourquoi? Parce que quand j'ai 11 ans et que je jeûne à Kippour, le sac de Bisli, il est dans la poche, et je sais que je peux l'ouvrir à tout moment. Ça veut dire, rien ne va m'empêcher. Je n'ai pas de contrainte. Mais dès l'instant où j'ai 13 ans, la mitzvah s'impose à moi. Je sais que j'ai plus de sac de Bisli, donc j'ai plus de repères. Et donc forcément, je développe une tendance naturelle à aller contre. Et c'est pour ça qu'un juif, il a beaucoup de mérite toute sa vie. Pourquoi? 613 mitzvot. C'est du matin jusqu'au soir, du soir au matin, il va être en permanence contrarié dans sa tendance naturelle. J'ai bien utilisé ce terme, tendance naturelle. Alors maintenant, on va y aller. Écoutez, je vais commencer avec ça. C'est marqué Tanoura Banan, on enseigne dans une braïta, c'est marqué dans la Torah, honore ton père et ta mère. Et c'est marqué aussi dans la Torah, honore Hachem avec tout ce dont tu disposes. Si tu es riche, tu fais des dons. Si tu chantes bien, tu vas chanter à la choule. Toutes les qualités que tu as, mets-les au service d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit Hishva katuv kibud avaim kibud hamakom. La Torah, elle a mis en parallèle l'honneur dû à papa et maman à l'honneur dû à Hachem. Waouh! Nehemar ish ivo ve'ami. Alors, ça, c'est extraordinaire. La Torah, plus tard, la Gemara, elle va dire quand Hachem, il a dit Anochi Hachem Elohar Sinai, Anochi Hachem Elokecha, Lo yelecha Elohim acherim, etc., jusqu'à 2, 3 commandements, tous les peuples de la terre, ils se sont levés, ils se disent oh, c'est quoi ce Dieu-là? Il fait tout ça pour lui. Tout ça, il le fait pour lui. Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est moi qu'il faut craindre. Ouais, enfin, il donne des commandements pour lui. Dès l'instant où les peuples de la terre ont entendu la suite, puisque à Har Sinaï, lorsque les commandements ont été donnés, l'humanité entière les a entendus, a été témoin de la révélation divine au Har Sinaï. Quand ils ont tous entendu Kabel et Avira Ve'etimecha, ils croient dans ce décalogue qui finalement synthétise pratiquement toute la Torah. Je retrouve quoi? Pratiquement mis en parallèle l'honneur dû à Hachem et l'honneur dû aux parents. Ça y est, j'ai compris. Tous les peuples de la terre ont dit, maintenant on a compris que ce Dieu, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Et c'est ce que la Gemara dit ici. Deuxième chose, vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, on a lu à Cheremot Kedoshim, mais il a été question de Kibud Avaim aussi. Allez, ça c'est que pour ceux qui sont Baki Bechumash. Trouvez-moi le pasouk. De la paracha de la semaine dernière. Yishimo Ve'aviftiraou. Excellent, madame. 20 sur 20, madame Belaïch. Je l'enseigne, c'est pas du jeu, je l'enseigne. Chez nous, en plus, en seconde.
Ah, c'est ça. Ish, imo ve'aviv tiraou. Alors, la plus difficile, hein, mais je pense que Mme Belaïch saura répondre aussi à cette question. Il y a deux fois dans la Torah, on parle deux fois de l'honneur, enfin, une fois on parle de l'honneur, kaved. C'est intéressant de savoir que kaved, c'est aussi lourd. En hébreu, kaved, c'est lourd. En hébreu moderne, c'est lourd. Et kabed et avicha, le même terme a été utilisé pour l'honneur. C'est-à-dire que honorer son père et sa mère, c'est utilisé avec un lachon de difficile. Après, sache que cette mitzvah, elle n'est pas simple, elle est ardue. Donc, kabed et avicha ve'etimecha. Écoutez bien, ça c'est important, et après je vous lâche parce que c'est l'heure, et je vous laisse avec ça. De toute façon, j'avais annoncé que c'était une succession de plusieurs cours, parce que bien évidemment, la prétention, c'est pas de faire le tour de la question, et encore moins en 45 minutes. Non, juste Madame Marcelo, je vais jusqu'au bout, et après je donne la parole, comme ça ceux qui veulent partir, je les laisse. Kabed et avicha ve'etimecha. Par contre, ça c'est dans la paracha de Yitro, où on donne les 10 commandements, et on va revenir dans Haremot Kedoshim, et on va dire Ish, Imo ve'aviv tiraou. Là, dans ce deuxième passage, on parle de Yir'a. Yir'a, c'est la crainte. Donc, tu dois craindre qui? Je vous écoute. Ta mère et son père. Ta mère et ton père. Bravo, vous suivez bien. Donc, dans le kavod, on met quoi en premier? Le père. Le père. Kabed et avicha ve'et imecha. Et dans la crainte, on met la mère en premier et le père ensuite. C'est exactement ce que va dire la Gemara dans la suite. Je ne vous la fais pas dans les mots, je vous la fais directement. Et c'est très important par rapport à ce qu'on va dire les prochaines fois. La Gemara va dire Kabed et avicha ve'et imecha. C'est quoi kavod? C'est quoi honorer? C'est ta mère te demande quelque chose, tu lui fais oui maman, d'accord maman. C'est tout ce qui est positif finalement. Par exemple, donner à manger, donner à boire, très bien. Par contre, la ira, c'est quoi? C'est craindre, avoir peur. Ça se traduit, ça se manifeste comment dans le Shulchan Aruch? Par exemple, je ne m'assois pas à sa place. Quand il passe devant moi, je me lève. Comme un rave. Hein. Je ne l'appelle pas par son nom. Je ne le contredis pas. Ça, c'est halachot, hein, ça, c'est même pas du moussard. Très bien. Donc, il y a deux aspects dans l'honneur dû aux parents. Il y a un aspect, on va dire, sympa. Je suis avenant avec mes parents, je leur fais plein de choses. Il y a un aspect crainte. Et la Gemara, donc Kiddushin, ici, elle va expliquer pourquoi, lorsqu'il s'agit du kavod, c'est-à-dire tout ce qui est avenant et positif, elle a mis d'abord kabel et avicha ve'etimecha, le père avant la mère. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Gemara va dire. C'est une tendance naturelle qu'on soit avenant avec sa mère. Parce qu'une tendance naturelle de la mère, c'est l'instinct maternel. Elle le cajole, elle le câline, elle lui fait des mots gentils, elle lui prépare des bons repas. Donc, il a cette tendance naturelle à imiter son comportement. Donc, la Torah, elle vient dire, tu sais quoi? Ta nature, je m'en fiche. Je la connais, ta nature. Je ne suis pas venu, moi, à la Torah, pour caresser ta nature dans le sens du poil. Parce que je sais que tu vas le faire. Par contre, être avenant avec papa, avoir les mêmes égards avec ton papa, ça c'est plus compliqué. Donc la Torah, elle va dire Kabel et Avicha, elle va faire passer d'abord le père et ensuite elle va parler de la mère. Même chose, elle va faire le même raisonnement, la Gemara, avec la Yir'a, la crainte. La Gemara, elle va dire un homme, il craint plus naturellement son père. D'accord? C'est intéressant. On n'a pas le temps d'approfondir. Pourquoi? Non, pas parce qu'il a la ceinture et qu'il tabasse. Tout le monde pense que c'est ça. Mais la Gemara, elle ne dit pas ça du tout. La Gemara, elle dit Mipene shemelamedo Torah. Parce que c'est lui qui lui enseigne la Torah. C'est incroyable. Il craint son père. Pourquoi? Parce qu'il lui enseigne la Torah. Donc la Torah, elle amène à quoi? À la ira de Shamaïm et donc forcément aussi à la ira du père. Ce que ne fait pas forcément ou le fait beaucoup moins la maman. Donc la Torah, elle a dit quoi en premier? Tu craindras aussi ta mère. Parce que ta nature, c'est de craindre d'abord ton père. Donc, c'est moins naturel de craindre ta mère, mais ne crois pas que tu vas pouvoir t'en exempter. Tu dois craindre ton père et ta mère de manière identique et tu dois honorer ton père et ta mère de manière identique. J'ai terminé pour part 1. Est-ce que vous avez des questions? Madame Marciano.
Je mets le son. Bonjour, désolé du retard. Alors, je ne sais pas quel était le début. C'est simple, c'était le plus important. Voilà, donc la mitzvah ou le diber, le commandement de Kabed et Avicha ve'et imecha, c'est celle qui a des récompenses. Et la Torah nous met en chiasme un phénomène extraordinaire dans ce sujet. Il y a dans la Kabed et Avicha ve'et imecha, le ma'an ya'arichun yamecha, pour que ta vie se rallonge, mais plus loin dans la Torah, il faut que je cherche la référence. Et il est marqué Amekalel et Aviv ve'imo mot yumat. C'est-à-dire qu'on nous met kavod, qui est la lourdeur, la charge des parents. Il faut comprendre les parents comme étant en charge, juste pour que notre vie s'allonge. C'est-à-dire on doit prendre en sérieux sur nos épaules la charge des parents. Parallèlement à ça, si on les prend à la légère, parce que kal, le kalel, c'est dire. Kal, c'est la légèreté. Si on se décharge, si on les prend à la légère, on risque la mort. C'est-à-dire que le kavod passe aussi à travers le sens de mots. Le kavod et la légèreté. Voilà ça que je voulais rajouter. Chazak, mesdames, Chazak, messieurs, je ne sais pas s'il y en avait. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous. Et Bezrat Hachem, on continuera la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Kol HaKavod. Merci.